T'es là-dedans parce que tu y crois, puis tu dis, ah, cette personne-là, tu sens que, genre, elle pourrait dire oui, oui, parce que tu vois qu'elle a besoin d'argent, mais aussi tu sens que ça pourrait lui apporter quelque chose. Fait que tu vas cibler des personnes que tu vois que, tu sais, problèmes financiers ou des trucs comme ça, puis c'est ça que, genre, tu dis, sont peut-être plus ouverts. Justement, tu dis, je vois que t'es une personne ouverte et tout. Puis le but de la prospection, c'est pas d'essayer de convaincre les gens. S'ils sont vraiment ouverts, ils vont te dire oui. Puis le but, c'est, genre, de l'amener à une présentation, puis que la personne prend sa décision elle-même, oui ou non. Si c'est non, bon, ben merci d'avoir assisté, ciao, bye. Si c'est oui, OK, voici les prochaines étapes, genre, tu sais. Aussi, les personnes ambitieuses, toi, tu avais apporté ça, que les personnes ambitieuses, ça va être des personnes qui vont être ciblées aussi, parce que souvent, tu vas dire, ben eux, ils vont dire, genre, mais tu sais, les personnes vraiment ambitieuses, ils vont voir l'opportunité, puis ils vont vouloir le faire, genre, tu sais. Tu sais, ils disaient, essayez avec des personnes qui ont de l'argent, là, des personnes qui ont des business et tout, parce que s'ils ont la Ils fibre de business, comprennent. ils vont comprendre que, genre, ce système-là, il est avantageux pour eux parce qu'ils comprennent déjà c'est quoi du revenu résiduel. Eux, ils voient ça comme un autre parce que les personnes qui font vraiment de l'argent, ils ont plusieurs streams Source. of revenue, genre, ils ont plusieurs sources de revenus, ils se contentent pas de juste une, genre, tu sais. Fait qu'eux, ils peuvent le voir comme une autre corde à leur arc, tu vois. Puis c'est sûr que le système de rémunération alléchant, ça aide. Genre, tu sais, quand tu vois, genre, OK, mais à l'intérieur de, genre, une semaine, tu peux déjà faire ton premier profit. Genre, tu sais, ben, premier profit, ce serait pas un profit, mais ta première entrée d'argent, genre, tu sais. Fait que c'est sûr que des fois, les promotions, les trucs comme ça peut attirer les gens aussi. Non, totalement. Mais toi, tout ce que tu as dit, je me dis, avec le recul, je sais pas pour toi, je vais pas juste pour moi, mais j'en garde que le positif parce que le truc de dire des compliments à quelqu'un qui travaille bien, mais ça, maintenant, je le fais que aux gens qui travaillent bien, je Mhm, continue à le faire. Mais mhm, sans aucune arrière-pensée. Bah, parce que ce sont des automatismes que tu gardes, parce que finalement, tu gardes quand même que le meilleur. Et mhm, je te dis qu'aujourd'hui, à chaque fois que je vois quelqu'un qui travaille vraiment bien, je lui mhm, dis comme, ça paraît que tu... Et je me dis, ça vient de là. Je suis comme, ah, mhm. mais cette phrase-là, je la dis parce que je l'ai tellement dit. C'est ça, c'est un automatisme. Mais Mais l'intention est différente maintenant. oui, puisque j'ai rien à leur vendre de toute façon. Mhm, Mais tu vois, c'est comme ce qu'on dit, le côté de prospecter à fusion et tout, n'importe quoi. Si vous êtes des nouveaux et que le marketing de réseau, ça vous intéresse, personnellement, je pense que c'est une très, 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 très mauvaise manière. De toute façon, déjà, baser toute sa stratégie marketing, stratégie business sur acquérir une équipe, c'est déjà la mauvaise manière. Parce qu'on a dit que ça frôlait le pyramidal. Le but, c'est mhm, d'agrandir sa clientèle et non pas d'agrandir son équipe. Et en mhm, fait, dans la majorité, et j'en ai fait plusieurs par la suite, pas j'ai fait des marketing de réseau, je suis allée, moi, pour voir le système de rémunération, pour voir comment ça se passait dans Herbalife, je suis allée à Mary Kay, je suis allée dans plusieurs, et tout était basé sur la construction d'équipes plus que sur la créer vente de du produits. chiffre d'affaires. C'est ça, tout Mhm, comme n'importe quel business. Et ça, c'est une des plus gros. Ça, c'est le problème numéro un. Plus que l'éthique, c'est la manière de comment ils le font. Donc, prospecter à foison, euh, parce que l'expérience était tellement difficile, on avait trouvé avec ma mère un professeur de marketing des réseaux, parce que le marketing des réseaux s'étudie à Harvard. Bon, lui était belge, rien à voir, mais c'était beaucoup plus éthique et lui était vraiment de l'école où il faut se baser, comme pour n'importe quel business, sur acquérir plus de clientèle.